Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma quiche au poireau. Pour ce faire, il vous faut 400 g de farine, 200 g de beurre, 300 g d'eau. Concernant l'eau, la mesure est aléatoire, parce qu'en fonction de la farine que vous allez utiliser, vous en aurez peut-être besoin de plus ou de moins. Donc sachez que le grammage d'eau que je vous donne, déjà rien qu'ici ne va pas fonctionner parce que ici c'est de la farine bio type 65 et les recettes de base sont faites pour de la type 55 et elles n'absorbent pas l'eau de la même façon. Donc vous avez votre farine que vous avez pesée. Ensuite vous coupez votre beurre en petits. Pas besoin de faire un truc trop précis, hein. Vous coupez des petits... Alors si vous n'avez pas de machine, c'est pas un souci, vous pouvez le faire à la main. Hein. Pour une quiche, c'est pas insurmontable. Hein. Ce que vous faites, en fait, vous prenez le mélange et vous le frottez entre vos mains, comme ça, jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé à votre farine. Donc vous aurez une poudre jaune. Mais bon, moi vu que j'ai une machine, hein, je vais l'utiliser. En général, je fais des pâtes neutres. J'ai mis un peu de sel, un peu de sucre. Mais là, comme c'est pour une quiche, je vais tout utiliser. Hein. Je vais mettre que du sel. Voilà. Hop. Ensuite, on va mettre ça dans la machine qui va bien. Voilà. Voilà. Donc à ce stade, on laisse tourner jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé à la farine. Alors par mesure de sécurité, je vais toujours graisser mon moule. Hein. Même si celui-ci est en très bon état, je ne vais pas prendre le risque de faire ma tarte sans graisser et chemiser mon moule. Vous voyez ? Si ça peut éviter des problèmes, il vaut mieux le faire. Hein. Vous faites en sorte qu'il y en a bien partout. Pas la peine d'en mettre une tonne. Hein. Voilà. Et le reste, je vais l'utiliser pour cuire mon poireau. Ensuite, je mets un peu de farine. Et vous tapez un peu comme ça. Le surplus, je le mets sur ma planche, car c'est ici que je vais abaisser ma pâte. Donc voilà, vous voyez, mon beurre est incorporé à ma farine. Soyez patient, hein. Attendez à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Hein. Parce que des fois on croit que c'est bon et on se rend compte qu'il y a des petits trucs là qui sont en fait pas bons. Et vous voyez, donc là, on peut donc mettre l'eau. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, les 300 g d'eau, sur ce coup-ci, en fait, c'est de trop.
Donc tout simplement, je rajoute de la farine. Hein. La pâte, elle doit avoir une bonne consistance, hein. Elle doit être ni trop épaisse, ni trop molle. Comme ça, histoire de bien pouvoir l'étaler. Hein. Voilà donc la pâte. Là, je lui ai donné une dizaine de minutes de repos. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va l'étaler. Hein. Et on va la mettre dans le moule. Voilà. Hop. Cette pâte, je vais la cuire à blanc. Parce que avec la masse qu'on va y mettre, elle risque de ne pas cuire correctement. Vous voyez? Donc, je vais essayer de... Non, je ne vais pas essayer, je vais la pré-cuire. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Bon, j'ai vu un peu large en pâte finalement. Donc quand vous l'étalez, vous essayez de faire un rond. Hein. Vous essayez de faire un rond. Voilà. Si vous la mettez dans un moule carré, ben vous faites un carré. Hein. Bon. Je vais essayer d'en enlever un peu. Parce que c'est pas la peine d'en avoir une tonne. Hein. Alors il faut savoir que ce moule que j'utilise là, il est un peu bas. Donc je vais tricher. Hein. En fait, je vais faire en sorte que la pâte soit plus haute. Faites pas votre pâte trop fine. Hein. Si vous voulez que ça tienne, il vaut mieux qu'elle soit un peu... il vaut mieux qu'elle soit genre 3-4 mm d'épaisseur. Hein. Ça, votre tarte s'en portera bien mieux. Hein. Voilà. Bon, si vous faites pour un fond comme ça, si vous faites 300 g de farine, hein, ça va suffire. Hein. Moi j'en ai fait 400, vous voyez, puis j'en ai trop, mais c'est pas grave. Hop. Ensuite on plie en 4, vous voyez, et ensuite on pose dans le moule. Hop, hop, hop. Vous voyez, hop. Là, il faut faire attention à ne pas brusquer votre pâte. Hein. Vous voyez, vous la levez, vous la glissez bien dans le coin. Voilà. Vous voyez, délicatement toujours. Surtout que cette pâte-là, vous en rendez peut-être pas compte, mais elle est bien molle. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'humidité qu'il y a dans l'air influe aussi sur votre pâte. Hein. Ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est un fait. Hein. Voilà, je coupe ce qui ont trop là. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, vous voyez, je plie. Hop. Voilà. En faisant votre pâte vous-même, vous aurez quand même un autre résultat. Hein. Parce que les pâtes que vous achetez, elles sont pratiques, mais c'est pas, elles me plaisent pas vraiment. Hein, je veux dire, si les gens ont fait quelque chose, hein, surtout que la plupart d'entre vous, vous avez des machines à la maison, hein, donc c'est sûr que la solution de facilité, vous achetez votre pâte, vous la balancez dans le moule et ça y est, c'est fait. Mais vous n'aurez pas la même qualité. Hein. Et vous voyez, cette pâte-là, il y a quoi? Il y a de la farine, du beurre, de l'eau, du sel. 4 ingrédients. Hein. Amusez-vous à lire
le nombre d'ingrédients que vous avez sur une pâte que vous achetez. Vous allez rire. Vous allez peut-être même pleurer, ça j'en sais rien. Vous voyez, ensuite ce que je fais, je pose ma main là et je vais appuyer pour bien façonner mon moule. Hop. Vous voyez? Alors bien sûr pas comme une brute, hein. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va faire ça joli, hein. Vous mettez un doigt là et vous pincez. Voilà, et comme ça. Alors ce truc là, il sert à deux choses. Il sert à de la déco, parce que c'est quand même plus joli de faire ça que de pas le faire. Et en même temps, il va maintenir votre moule sur le bord du truc. Vous voyez, il va maintenir votre pâte sur le bord du moule. Voilà, hop, 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 vous voyez. Voilà, vous voyez, là on a déjà envie d'en manger. Hein. Ça c'est un truc, ça vous prend quoi, une petite heure, hein, pas plus. Hein. Ensuite, on y met des petits trous. Voilà. Ensuite, on va prendre du papier. Ah, le papier sera peut-être un peu court. Donc, pour faire un rond, vous pliez en deux. Vous repliez en deux. On fait toujours attention, pli contre pli. Hein. Si vous faites l'inverse, vous aurez une jolie forme, mais elle ne sera pas ronde. Hein. Voilà. Et donc vous continuez de plier. Voilà. Donc là on mesure à peu près au milieu. Et je vais dépasser. Voilà. Vous voyez? Et ensuite vous mettez ça dans votre moule. Voilà. Donc là, il faut mettre du poids. Bon. Vous pouvez mettre des légumes secs. Dans le commerce, vous trouvez des pois en fer, mais bon. Moi, je vais y mettre mon gros sel, là. Voilà. Donc, ce que vous faites, vous voyez, hop, vous poussez bien jusqu'au bout. Voilà. Tac, vous voyez. Faites en sorte que votre pâté il soit bien au bout. Voilà. Bien entendu, vous attendez que votre four soit chaud. Hein. Ne vous amusez pas à mettre de la pâte dans un four pas chaud. Voilà, vous voyez. Ok, donc là il n'y a plus qu'à attendre. Alors du coup il me reste une petite boule de pâte. Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon. On va déjà en faire quelque chose. Hein. Vous voyez l'avantage quand vous faites une pâte neutre, quand vous y mettez un peu de sucre, un peu de sel, c'est que là je pourrais envisager de faire une petite tarte sucrée par exemple, vous voyez.
Chose que je ne pourrais pas faire sur ce coup-là, parce que cette pâte est salée. Je vais bricoler un truc, j'ai déjà trouvé un truc, c'est sûr. On va se laisser abattre. Donc si vous faites ça à la maison, je vous conseille de faire 300 g de farine, 150 g de beurre, donc ça fait 450, là vous divisez par 2, 225 g d'eau. Si vous prenez la même farine que moi, je mets peut-être moins d'eau. Après ça franchement, l'eau c'est vraiment aléatoire. Vous voyez, parce qu'ici il fait très chaud dans cette cuisine, là je suis à 25 degrés. Hein. Et si ça se trouve, vous voyez, le beurre il va être trop ramolli. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une pâte elle soit trop épaisse ou pas assez épaisse. Alors vous inquiétez pas, hein, si elle est trop épaisse, vous rajoutez un peu d'eau. Et si elle n'est pas épaisse, vous rajoutez de la farine tout simplement. Hein. Voilà, mon four est chaud. Le moment est donc venu de mettre la quiche au four. Et on part sur 15 minutes. Donc l'idée là, c'est de précuire votre pâte et ça vous donne une garantie en fait que votre pâte sera bien cuite. Parce que quand vous mettez une quiche au four sans précuire votre pâte, en fait, vous voyez, la pâte va s'imbiber avec le liquide que vous mettez dedans. Et vous aurez une forte probabilité, c'est quasiment sûr d'ailleurs, que votre pâte au fond ne sera pas super cuite. Et si vous avez envie qu'elle soit bien cuite, vous vous retrouverez avec le haut de votre quiche trop foncé. Donc là, je sais que ma pâte sera cuite et que tout ira bien. Bon, le moment est venu maintenant de couper le poireau. Alors beaucoup s'évertuent à laver le poireau entier et à le couper après. Alors cette technique, moi je ne l'aime pas trop, parce que je trouve qu'on met plus d'eau et c'est vraiment pas une garantie de résultat. Donc moi ce que je fais, tout simplement, je le lave après. Ici vous avez environ 1 kg de poireaux. Donc ça devrait suffire. Normalement je devrais même en avoir un peu de trop. Mais on verra ça après. Donc vous voyez, vous ne coupez pas trop gros, pas trop fin. Hein, là j'ai à peu près 2-3 mm de largeur. Si vous avez une machine qui va bien, vous pouvez utiliser votre machine qui va bien. Hein. Et si vous n'en avez pas, vous faites comme moi, vous coupez à la main. La machine je l'ai, mais j'aime pas le résultat. Ça fait de la bouillie de poireau là. Et moi je veux du poireau qui soit bien coupé. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et donc je vais le laver après l'avoir coupé. Tout simplement. Ça c'est du très beau poireau ça. Quasiment pas de perte. Hop. Voilà. Alors il y en a qui prendront que le vert, enfin que le blanc. Hein. Mais bon, le vert c'est du poireau aussi. Hein. Donc moi, je prends tout. Il n'y a pas de raison. Le seul moment où je vais vraiment prendre que du blanc, c'est quand je fais des poireaux vinaigrettes par exemple. Là c'est meilleur de faire qu'avec du blanc, mais sinon
tout ce qui est quiche, tartare, enfin tout ce qui est quiche, les potés, enfin tout ça, le poireau il passe. Hein. Parce que si vous commencez à jeter le verre, vous avez 2/3 de votre poireau qui est passé à la benne. Hein. Donc là mon fond encore, il manque 5 minutes. Hein. Alors rien ne vous empêche de préparer votre poireau la veille. Hein. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut anticiper. Hein. Vous voyez par exemple quand on fait ça au travail, on part sur 300-400 portions. Hein. Donc on sait bien que du poireau on va en utiliser. Hein. Et là je peux vous garantir qu'on ne prend pas le risque de tout faire le jour même. Hein. Voilà, je vous avouerai qu'avec cette masse, quand vous faites 40 quiches, hein, vous prenez quand même des fonds surgelés. Hein. Je trouve qu'on a une bonne qualité de fond en surge, donc c'est bien aussi. Déjà, on ne peut pas se permettre de passer une journée sur faire des fonds de table. Hein. Ça ferait cher la quiche, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc moi pour laver mon poireau, hein, je prends une grosse marmite. Hein. Voilà. Je vais laisser tremper un peu. Bon, bien entendu, il faudra le laver plusieurs fois. Hein. Là, je pense qu'il va être lavé. Là, je vais le laver au moins 3 fois. Hein. Vinaigre. Si jamais il y a des petites babettes qui se promènent dedans. Voilà. Déjà là, je vais laisser tremper 5 bonnes minutes. Hein. Et je vais touiller, je vais touiller, je vais touiller. Hop. Perfect timing. La pré-cuisson de mon fond est bonne. Alors l'idée n'est pas de le cuire complètement, hein, on est bien d'accord. C'est une pré-cuisson. Hein. Voilà. Alors bien entendu, ce que vous utilisez comme poids, bah, vous pouvez le réutiliser. Hein. Vous le mettez de côté, hein, si vous prenez des haricots secs ou si vous prenez, peu importe ce que vous prenez, hein, vous n'êtes pas obligé de le jeter. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. On va laisser ça comme ça et je vais m'occuper du poireau. Donc voilà, on touille, on touille, on touille. L'idée, c'est que vous lavez votre poireau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sable. Pas compliqué. Tant qu'il y a du sable, ça veut dire que c'est pas propre. C'est la base.
On est bon là. Donc maintenant, on va attaquer la cuisson. Alors là, je mets une petite noix de beurre. Hein. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va cuire le poireau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur. Voilà. Ce que je vais faire, pour accélérer le début de cuisson, je vais y mettre un couvercle. Et bien sûr, on surveille, on s'en va pas. Le truc ingrat avec le poireau, hein, c'est un peu comme avec le chou. C'est l'impression que tu en as plein et quand il commence à cuire, t'as la moitié qui disparaît en eau. Hein. Légumes ingrats, va. Bon, je vais encore le laisser étuver un peu et après je vous remets le couvercle. Voilà, maintenant je baisse le feu. Donc maintenant, herbe de Provence. De l'ail. Du sel qui va bien. Il ne faut pas en mettre trop, hein. Vaut mieux attendre hein, en fin de cuisson pour goûter et rectifier. Ce serait bête de gâcher votre plat à ce stade-là. Voilà. Donc là, on touille. Poireau. Poireau est cuit. Voilà. Donc à ce stade, je vais rajouter de la farine. Alors voilà, j'en mets une grosse cuillère. Voilà. On mélange bien. « 200 g de crème et 300 g de lait. » Et maintenant, on fait cuire ça tranquillement, tel quel. Je dirais pendant une quinzaine de minutes. Donc là, surtout, ne pas l'oublier, hein, parce que si vous l'oubliez, ça va brûler.
C'est pas plus compliqué que ça. Donc là on part sur une cuisson toute tranquille. Voilà, 15 minutes. Du Maggi, à ne pas oublier. Très important le Maggi. Et donc 15 minutes. Donc voilà. Ça cuit tranquillement, tranquillement. Les 15 minutes sont presque passées. Surtout vous surveillez, hein, parce que ça c'est un truc qui brûle très vite, hein, parce que là il y a de la farine. Hein. Donc ce qu'on fait là, en fait, on cuit la farine, en fait, vous voyez. Parce que la farine qui n'est pas assez cuite, c'est pas bon, hein, c'est pas digeste. Hein. Donc quand vous mettez de la farine, même dans une sauce, hein, arrangez-vous pour la cuire une bonne dizaine, une bonne quinzaine de minutes au moins. Hein. Voilà, comme ça, hop. Donc là j'ai baissé le feu, hein, ça mijote tout doucement comme il faut. Donc les 15 minutes sont passées, on va y rajouter les œufs. Hein. Donc en général ce que je fais, une fois que c'est cuit, je laisse reposer 5 petites minutes, juste pour baisser un peu en température. Et là je vais y mettre 4 œufs. D'habitude j'en mets 5, mais bon, n'en ayant que 4, ben, j'en mettrai 4. Hein. Ça ne va pas changer grand chose. Disons que l'œuf supplémentaire, il permet de... Il donne un peu plus de tenue à votre quiche. Hein. Mais là, vous voyez, par exemple, si vous en faites 400 et vous deviez le couper, parce qu'on ne les coupe pas à la minute souvent, hein, donc ça fait beaucoup. Donc on a envie qu'elle tienne un peu, donc on charge un peu en œuf en fait. Voilà, le moment est venu de remplir votre quiche. Donc là j'ai goûté, c'est assez salé, hein, il n'y a pas besoin de plus. Et donc on va la remplir. Et là on part, comme la masse est bien chaude, là je pense que 35 minutes vont suffire. Hein. Vous voyez, hop. Là on peut charger. Hein. Voilà, ben, écoute, hein. Je crois que mon kilo de poireaux, il va passer dedans. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va enfourner. Méfiez-vous hein, quand vous prenez une grille comme ça, parce que ça a tendance à glisser. Hein. Voilà. Et donc là, on part sur 35 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà, avec le reste de pâte, j'ai fait ça. Ça va bien donner quelque chose, mais ça, je vais le cuire 15 minutes. Voilà, en bricolage, j'ai vu pire. Hein. Histoire de liquider les petits bouts de pâte. J'avais vaguement espoir qu'il me reste un peu de poireaux. Ben non, donc avec le bout de pâte qui me restait, ben, j'ai mis du romarin, des petits lardons, du cheddar. Et voilà, ça va être bon à manger tout ça. D'ici 15 minutes, la quiche doit être cuite. Je vous reprends plus tard. Et voilà, c'est cuit. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais la laisser reposer un peu. Elle va se raffermir légèrement. Et ensuite je vais la démouler et je vais la couper. Et nous pourrons manger. L'avantage de ce genre de moule, c'est que normalement, ça se démoule très bien. Vous voyez? Bon, si vous touchez, vous n'allez pas mourir, hein, mais bon. C'est un peu chaud quand même. Voilà. Hop. Donc voici le résultat démoulé. Vous voyez, donc elle n'est pas brûlée, elle est toute bien. La pâte elle est bien claire, bien tendre comme il faut. C'est exactement ce que je veux. Donc là je vais attendre 2 petites minutes. Histoire de, donc comme je vous ai dit, qu'elle se raffermisse un peu.